L'affaire Covid-19 qui nous a vraiment perturbés. On s'est vu obligé de fermer ce restaurant-là. Mais donc, on s'est retiré, on s'est retrouvé dans un petit appartement. Il fallait quand même trouver un moyen, réfléchir pour qu'on puisse avoir des ressources. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé à procéder par une sorte d'abonnement. Et nous avons commencé à faire la communication avec les étudiants des alentours. Et nous avons été répondus par quelques étudiants qui étaient dans le besoin de pouvoir avoir des repas, vu qu'il y avait le confinement, il y avait le couvre-feu et tout. La population migrante n'a pas été prise au même niveau d'intérêt par les institutions, par les autorités marocaines que les Marocains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu des facilités de circulation, ils n'ont pas eu facilement les permis de sortie en la première période difficile, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir des aides, ils n'ont pas eu la possibilité d'être, disons, aidés par, disons, tous les programmes d'aide en période de pandémie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme vous le savez, dans la société marocaine, au sein de la population migrante, les femmes sont les plus vulnérables. Vulnérables pour plusieurs raisons. D'abord par le fait qu'ils sont femmes. Deuxième chose, dans les communautés en général migrantes, il y a un esprit de domination, disons, de certains groupes ou certaines personnes sur la présence des femmes. Parce que celles qui passent et qui arrivent au Maroc ont des difficultés à s'installer. Donc ils sont vulnérables, ils sont dans les difficultés. Le mois de confinement, il s'est avéré qu'on avait fait un pitch, on avait fait une école en ligne, e-learning avec ES Maroc. Et ce projet-là aussi venait d'avoir le jour dans ces mêmes périodes. Malgré le confinement, on a eu quand même la chance d'ouvrir quand même cet hébergement-là. Nous avons logé une dame malheureusement qui était très malade, qu'on nous a envoyé de Tanger avec sa fille, avec un monsieur qui était vraiment dans des conditions très difficiles. Nous sommes restés 2 mois et la dame malheureusement est décédée étant donné qu'il n'y avait pas les soins appropriés. Il n'y avait personne, nous étant une petite start-up, une petite structure, n'ayant pas prévu les moyens pour les soins beaucoup plus appropriés. L'INA Hébergement fait partie donc là des micro-projets, des meilleurs micro-projets qui visent le renforcement des capacités de la société civile. Et moi, en tant que présidente par intérim de l'INA depuis 3 ans, je côtoie ce genre de situation. Il ne faudrait pas qu'on nous laisse au seuil de la porte avec des cas de séjour, mais qu'au-delà des cas de séjour, même sans les cas de séjour, qu'on puisse vraiment nous aider à nous intégrer. Malheureusement, je dirais que le changement ou la réouverture, je dirais, de la vie sociale n'a pas changé grand-chose, puisque ces femmes subissent toujours la précarité, subissent toujours la marginalisation, vivent toujours dans des conditions difficiles, ne bénéficient pas bien entendu d'un traitement égalitaire, et ce qui est totalement dommageable. Pour moi, ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est qu'il faut impérativement agir, puisque le Maroc, je dirais, est fier de sa politique migratoire vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Il est considéré aujourd'hui comme le leader et le champion de la migration, donc il doit impérativement donner l'exemple en ce sens-là, en essayant non seulement d'apporter une régularisation je dirais, de ces gens, mais aussi s'intéresser à leur cas, s'intéresser à leur situation et aussi, je dirais, faciliter le travail des associations pour un meilleur impact social sur ce travail.